Et bonjour, c'est Thierry pour vous. Je sais pas si je vous ai déjà rencontré ou pas. Je vous explique, moi je suis youtubeur. Vous connaissez YouTube? Oui. Donc je fais les reportages YouTube, je viens voir un petit peu les jeunes. Ok. Vous êtes jeunes? Ouais. Donc voilà, vous rentrez dans ma catégorie pour les reportages alors. Ok. Pour savoir un petit peu, parce que j'ai remarqué qu'on parlait de beaucoup de choses, mais j'ai remarqué un sujet qu'on ne parle jamais, c'est la mort. Oui. Est-ce que ça vous fait peur déjà la mort? Ouais, comme tout le monde, je pense. Ouais. Et la grande question que je pose aux jeunes, qu'est-ce que les jeunes y croient après la mort? Est-ce que pour vous, par exemple, ça s'arrête, ça continue, vous avez une espérance, une croyance? Qu'est-ce que vous croyez après la mort? Moi, j'ai envie de croire au paradis. Après, j'ai quand même des doutes, comme tout le monde. Enfin, je suis pas forcément certaine de ce que je crois. Ouais. Ouais. Alors, si vous croyez au paradis, c'est que vous croyez aussi en Dieu. Ouais. D'accord. Vous êtes de quelle confession, si c'est pas indiscret? Chrétienne. Chrétienne, d'accord. Donc, moi aussi, je suis chrétien. Alors, comment une chrétienne sait qu'elle a l'assurance d'aller au paradis? Et comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Sur quoi est-ce que vous vous basez, par exemple, en tant que chrétienne? Par les bonnes actions que je peux faire chaque jour. Ouais. Par exemple, aider mon prochain. Ouais. C'est de faire du bien autour de moi. C'est de faire les choses bien. Par exemple, quand je travaille, je travaille, je sais pas, de façon légale. Ouais. Et même si je fais des erreurs, je crois au fait qu'il peut nous pardonner, tu vois. Enfin, C'est vrai. ouais. Alors sur certaines conditions aussi. Parce qu'on me dit souvent, je rencontre énormément de jeunes, et puis moins jeunes aussi, qui me disent oui mais vous savez, Dieu est miséricordieux, il est amour. C'est vrai. Mais quelqu'un qui est amour, il est obligé aussi d'appliquer sa justice, sinon il n'est pas amour. Alors moi j'ai remarqué que Dieu nous a donné une loi, parce qu'en fait tout est régi par des lois, la planète. Vous avez la loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique, vous prenez une tomate ici, il ne poussera pas au pôle Nord. Enfin, tout est régi par des lois, tout fonctionne comme une horloge. Et puis on a une loi, tous les deux, qui est gravée aussi dans notre cœur, qui est la loi des 10 commandements que Dieu nous a donnés. Et cette loi, en fait, elle définit, c'est le standard de Dieu, si vous voulez. Elle définit si nous sommes quelqu'un de bien ou pas à ses yeux, et nous serons jugés par cette loi-là aussi. Et elle est belle parce qu'elle montre, même si on ne se connaît pas, qu'on ne peut pas se juger aussi. Et je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça, parce que tout le monde se dit chrétien, mais sous différentes branches. Et je ne remplis ni les bancs des églises, si vous y allez, c'est très bien, je ne critique pas, ni dans une secte, ni dans une organisation. Sur mon traité, il n'y a pas de numéro de téléphone, pas d'adresse. Comme ça, c'est annoncé d'avance. Vous allez voir. Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie, depuis que vous êtes né, de mentir, de dire un mensonge? Moi aussi, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, même le religieux des religieux, c'est un menteur. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Voler, ça ne veut pas forcément aller dire dans une banque, une voiture. Vous êtes ma patronne, je viens en retard tous les jours sans vous le dire, vous me payez. Ou je vais sur YouTube, je télécharge une musique aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas... Dans le sens, oui, télécharger une vidéo sur un site de streaming illégal, un truc comme ça, oui. Moi pareil, des petites choses et des grosses choses, je suis même allé en prison, donc je ne vous juge pas. Parce que j'ai déjà travaillé, mais en fait... Je vais faire très très vite alors. Il y a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? Non, sûrement pas. Moi pareil. Il y a un dernier, il y a un commandement qui dit tu mettras toujours Dieu lui en premier dans ton cœur. Mais remarquez bien qu'avant de répondre, un incroyant ou une incroyante essaie de le mettre quand tout va mal. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on l'a mis lui en premier dans notre cœur? Est-ce que nous lui disons merci pour le souffle de vie qu'il nous donne chaque jour? Difficile, Oui. Alors, si Dieu est juste, et il est juste, s'il vous juge sur sa loi qu'il vous a donnée là, tout de suite, est-ce qu'à ses yeux vous êtes une coupable ou une innocente? Sur la loi, je reste. Je serais plus coupable, mais Et moi aussi. Et la planète entière est coupable. Et face à cette loi-là, c'est dur ce que je vais dire, eh bien nous méritons l'enfer. Parce qu'il n'y a personne qui peut se permettre de dire « Seigneur, depuis que je suis né, j'ai jamais menti, j'ai jamais volé, j'ai toujours aimé mon prochain, j'ai toujours prié même pour mon ennemi. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, c'est pas possible. » Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Maintenant, moi, je vous amène une très bonne nouvelle de bon matin. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans en tant que chrétienne? Vous ne savez pas? Eh bien, il est lui-même venu sur terre. Il s'est enveloppé justement d'un corps qui est Jésus, le Christ, le vrai qui a existé. Et il a dit encore une fois que quiconque croit
que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume de mort le troisième jour, ben, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas dit d'allumer des cierges, il n'a pas dit de suivre Marie, ni un pape, il a dit de croire. Mais de croire, ça ne suffit pas parce que les démons aussi, ils y croient. Et ils tremblent. Ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous, on va dire. Alors moi, le but de ma démarche et de mes reportages, je ne remplis pas les bancs des églises, ni rien du tout. La clé, c'est la repentance. Je vous la donne, vous en faites ce que vous voulez ensuite. La repentance, ça ne veut pas dire devenir bonne sœur, fanatique religieuse, non. C'est vous changer de direction aujourd'hui, là, sur votre banc en pierre, et vous parlez à Dieu, vous lui dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Vos doutes, votre tristesse, vos peines, vos joies, votre colère. Moi, je peux prier pour vous, mais le reste, je ne peux pas le faire à votre place. Imaginez, tous les deux, on fait un exemple, on va braquer votre employé. On se fait serrer tous les deux et on passe devant le tribunal. Le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez une caution d'1 million d'euros suite au braquage que vous venez de commettre tous les deux, ou vous partez 30 ans en prison. On ne peut pas revenir en arrière et passer le mal qu'on a commis, vous et moi. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, c'est fini, vous êtes bon, miséricordieux, je ne recommence plus, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, ça. Le juge, il va nous dire, je suis bon, miséricordieux, mais vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis, pouf, tout à coup, il arrive un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. Puisque la caution, elle est payée. Le juge, il est satisfait, il nous libère. C'est payé, mais nous, en soi, on n'a pas arrangé notre truc. Ouais. Est-ce que vous savez c'est quoi cette image que je viens de vous donner là? C'est par rapport au péché ou quelque chose. C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Face à cette loi, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais s'il fallait mentir pour leur sauver la vie, la question ne se pose pas. Vous voyez, de propre force, on ne peut pas l'accomplir. Mais attention, il y a une différence entre moi, je connais le Jésus de la Bible et puis je continue à faire tout ce qui me plaît, ou je connais le Jésus de la Bible, mais je mets en pratique tout ce que lui me dit de mettre en pratique et je jette à la poubelle tout ce que lui a en horreur. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là sur le banc, si je mens sur mon petit ami, ou à mes parents, à ma famille, ou à mon employé, ben, je m'en fous, je m'en sors, personne ne le sait. Mais je ne peux plus faire ça, moi. Je ne sais pas quand et à quelle heure je vais mourir, il m'accorde le paradis gratuitement. Alors peu importe ce que les gens peuvent penser de moi, je m'en fous, mais je décide de le suivre lui. Et c'est ça qu'il demande. Et le meilleur moyen de le connaître, c'est à travers la Bible aussi. Est-ce que vous avez déjà une Bible? Une Bible, oui, j'en ai mis. À vous, personnel? Je n'ai pas lu entièrement, mais j'essaie de lire assez rapidement. D'accord, ben continuez à le lire. Mettez en pratique ce que vous comprenez. Ce que vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Moi, j'ai 42 ans, il y a des choses que je ne comprends pas. Hein. Mais j'essaye de toutes mes forces de mettre en pratique ce que Dieu me demande en pratique. Je vous laisse un souvenir de moi, c'est pas grand-chose. Et ça sera ma dernière question. Ça, c'est très intéressant, je vous invite à le lire. Okay. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute en plein vol? Non. Moi, même pas avec un parachute, de toute manière, je le ferai. Et pourtant, vous et moi, on ne se connaît pas. Et un jour ou l'autre, on va faire le grand saut dans la mort. Est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute qui vous garantit dès aujourd'hui que vous pouvez être sauvé si vous le reconnaissez vraiment comme Sauveur et Seigneur? Parce que je termine avec ça, et je vous laisse tranquille, il vous a donné quelque chose qui est à la fois de merveilleux, mais de dangereux. C'est la liberté de le suivre et de l'aimer ou pas. Ben voilà, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup, puis bonne continuation. Merci. Et j'espère que vous allez vous souvenir de ce que je vous ai dit aussi. Oui, bien sûr. Ah. Votre... Ça s'appelle une église dans la rue, tout simplement. Ok. Vous verrez, c'est la photo de moi-même en profil. Allez, merci beaucoup, ça a été béni. Bonne journée, au revoir. Et bonjour. C'est le pour vous, je vous laisse. Merci à vous. Au revoir.